Avec l'aide de Dieu aujourd'hui, on va étudier quelque chose qui est très important pour comprendre la science de l'âme. Ce qu'on va étudier, ce sont les dimensions dans lesquelles on existe. Nous avons en tout 7 couches de dimensions dans lesquelles on existe. Cela veut dire qu'on va passer des dimensions mesurables et on va les connecter aux dimensions non mesurables. Les dimensions mesurables dans lesquelles on existe sont les traits géométriques de la définition d'une sphère. C'est le trait vertical qui nous donne la hauteur, le trait horizontal qui nous donne la largeur et le trait de profondeur qui nous donne la perspective de 3 dimensions. Tous les livres de Kabbalah anciens disent que le monde est une sphère. Ce n'est pas un rond, comme il y en a qui ont l'erreur de dire que tout est igoulim, des ronds. Non, ce sont tous des sphères. C'est tous fait en sphères qui s'appellent kadurim. Et pourquoi on dit que tout est créé en sphère? Parce que nous avons 3 dimensions géométriques qui donnent la définition d'une sphère. Et pourquoi nous en avons 3? Parce que nous avons le haut et le bas. Nous avons à droite et à gauche, horizontal, et nous avons l'avant et l'arrière. Donc, je crée une sphère. Quand je veux faire la définition d'une sphère, je suis obligé de créer un rond. Voilà, regardez. J'ai le haut et le bas qui s'appelle Y. J'ai à droite et à gauche qui s'appelle X. Et j'ai l'avant et l'arrière qui s'appelle Z. Pourquoi on en a 6? Parce que le petit visage en Kabbalah, ça s'appelle les 6 dimensions. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. C'est Zeir Anpin, n'est-ce pas? Okay, Zeir Anpin. Le Zeir Anpin, il a 6 dimensions. Nous avons Chesed et devant Gvura, le haut et le bas. Nous avons Netzach, Ve'od à droite et à gauche. Et nous avons Tiferet Ve'Yesod, Panim Ve'achor. D'accord? On a l'avant et l'arrière. On a le haut et le bas. Et on a à droite et à gauche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'être humain qui vit dans sa sphère doit réparer une des dimensions qui est déséquilibrée. D'accord? Je suis né avec trop de miséricorde. Je suis obligé d'équilibrer avec de la rigueur. Je suis né avec trop de force de côté droite du Netzach. Je dois équilibrer avec le Hod. Je suis tout le temps dans un travail d'équilibre. La vérité est qu'on doit tous joindre le point d'équilibre qui s'appelle, comme vous savez très bien, le point 0, qui est le début des axes. Vous voyez? Le point 0 est le début des axes. Donc, mon travail de vie est, si je suis né là, je dois m'équilibrer avec ce qui est là pour retrouver le point 0. Si je suis né trop haut, je dois descendre pour m'équilibrer. Si je suis trop à droite, je vais aller à gauche pour m'équilibrer. Le Maïmoni, dans un livre qui s'appelle Ilchot Deot, il explique les pensées des gens.
Zebe Sefer Hamada, c'est dans le premier livre du Yad HaChazaka. Là-bas, il explique le comportement humain. Et il dit, quand je suis né, tous on est né, il faut savoir pourquoi on est né, parce qu'on est venu équilibrer quelque chose. Donc, on a tous ce qu'on appelle des défauts. Mais en vrai, quand on regarde dans la vision de la science de l'âme, personne n'a des défauts. Nous avons un travail d'équilibre. C'est pour ça que le vrai travail avec les gens, c'est pas juger, c'est aimer. Parce que comment on peut juger quelqu'un qui est né avec quelque chose à la naissance? C'est comme si on va critiquer quelqu'un qui n'a pas de jambes. Pourquoi tu cours pas? Il n'a pas de jambes, comment il va courir? Ou bien on dit à un aveugle, quoi, tu ne vois pas la lumière? Il est aveugle. Qu'est-ce qu'on veut faire avec lui? Dans les midotes, dans le caractère de l'être humain, on a exactement le même travail. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui peut paralyser des jambes et quelqu'un qui a un problème d'intimité. C'est exactement la même chose. Ou bien quelqu'un qui a un problème dans les mains, qui a un problème d'être trop généreux ou trop avare. C'est la même chose. S'il a seulement la main droite, il n'a pas la main gauche, ça veut dire qu'il est tout le temps généreux. Et ça s'appelle en hébreu pasran. Il donne son argent, il le jette comme quelqu'un qui sème le champ. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'après, quand tu as tout donné, toi, tu deviens celui qui est le poids sur la société. Donc, on n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui donner la main de gauche un peu. Lui dire, écoute, retiens, étudie comment retenir. Mais lui, le pauvre, ça lui fait du mal. Il dit, mais j'ai vu quelqu'un qui a besoin, j'ai donné encore. Et à la fin, on n'a plus de quoi manger. Donc, vous voyez que les 6 points qui créent une sphère qui s'appelle le visage du Zeir Anpin, le petit visage, c'est un Magen David. Il y a un Magen David. Dans le Soudjok, ça s'appelle les 6 clés. Le chaud, le froid, humide et sec, l'ahat, le trop chaud, et yovesh, celui qui est complètement froid. Donc, on a 6 points qu'il faut mettre en équilibre. Sauf que dans la médecine chinoise et la médecine coréenne, du Soudjok, on n'arrive pas à mettre en équilibre dans le point zéro. Ce qu'on fait, c'est qu'on équilibre de l'autre extrémité. Et nous, dans la thérapie lumière, on ne veut pas emmener les gens dans l'extrémité, on veut les emmener dans le point d'équilibre. Donc, on vit dans une sphère qui a 6 dimensions, le haut, le bas, à droite, à gauche, avant, l'arrière. Ça, c'est une partie de la sphère géométrique, parce que tout ce monde a été créé comme ça, de façon géométrique. Tout a une forme. Et quand il y a une forme, on définit la forme en 3 dimensions. Juste pour faire une parenthèse, que ce cours-là soit un cours qui est actuel aussi, il faut comprendre que dès que l'être humain s'habitue à vivre à travers 2 dimensions seulement, l'écran que vous avez, on utilise, qui est le porte-parole de l'être humain moderne aujourd'hui, n'a que 2 dimensions. Le vertical et l'horizontal. Il n'y a aucune profondeur. Malgré qu'on pense qu'on voit en 3 dimensions. Mais en vrai, on voit seulement en 2 dimensions. Et c'est pour ça qu'on devient paralysé de façon spirituelle et émotionnelle. Ça nous paralyse parce qu'on manque 2 dimensions. La Mishnah, qui est la Torah orale, oui, la Torah orale, la Mishnah est 6 dimensions aussi. Ça s'appelle Shisha Sidre Mishnah. C'est quoi Sidre?
nous avons 6 ordres de l'ordre. Comment mettre de l'ordre dans notre vie, dans l'espace-temps dans lequel on existe. Tout le monde sait que pour construire un immeuble, on va poser la question à l'ingénieur. Parce que l'ingénieur, c'est lui qui sait comment faire les comptes, les additions de la quantité des profondeurs des fondations, combien de fer il faut mettre, quelle sorte de ciment, comment on va construire. On est obligé, sinon on se construit une maison qui peut nous tomber sur la tête, que Dieu nous en préserve. Donc on va poser la question à celui qui sait mettre de l'ordre dans la matière pour qu'on puisse profiter de la matière. Mais quand je n'ai pas de l'ordre dans la matière, je n'arrive pas à profiter de la matière. Et ce qui se passe aujourd'hui, je vous en ai parlé, mais c'est très important pour ce cours d'aujourd'hui, pour comprendre les dimensions dans lesquelles on vit. Et sachez que le Maïmonide, je suis en train de relire, de réétudier les parchemins qu'il a envoyés aux sages du Yémen, pendant que les sages du Yémen avaient un Mashiach Sheker. Ils avaient un Mashiach faux. Et ils ne savaient pas comment vivre ça, parce qu'il leur faisait des miracles et tout le monde allait après lui. Donc, ils ont envoyé des lettres au Maïmonide et ils lui ont dit comment on sait si c'est le vrai ou si c'est le faux. Et le Maïmonide leur a dit que la seule façon dans laquelle on peut tester si quelqu'un est un vrai ou un faux, c'est si il se comporte d'après l'ordre. S'il met de l'ordre dans les choses ou s'il met de la division et du désordre. Quel est le désordre? Le désordre, c'est l'arbre du doute. Quand je donne de l'information aux gens et je les rentre dans un doute, et ça fait déjà 10 mois qu'on n'arrête pas d'avoir des doutes très forts. On est arrivé au stade que on dit qu'il y a la guérison ou le vaccin contre le corona. Et regardez ce qui se passe dans le monde autour de cette question. Oui, non, non, oui, non, oui, oui, non, wa, 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 wa. Et ça met du désordre dans la tête. Et quand il y a un désordre dans la tête, c'est la maladie. La maladie n'est pas dans l'ordre. Et si on étudie les plantes, par exemple, guérir avec les plantes, vous voyez que les personnes qui vont vous donner un régime à base de plantes, la chose la plus importante qu'elle va vous dire, c'est mettez de l'ordre dans la nutrition. Et comme Baruch Hashem, il y a des gens qui ont accepté de manger à la même heure. Par exemple, je mange tous les jours à 9 h du matin, à 1 h de l'après-midi et à 7 h du soir. C'est tout. Pas 1 heure avant, pas 1 heure après, pas une demi-heure, pas 10 minutes. Pourquoi? Parce que l'horloge, la montre biologique que nous avons dans notre corps, quand elle n'est pas réglée, elle est déréglée, quand le corps ne sait pas quand est-ce qu'il va être nourri, il prend tous les déchets du corps, il en fait du sucre et de la graisse. Pourquoi nous avons de la graisse qui est entre la peau et le muscle? Parce que ce sont des réserves de sucre, d'énergie. La seule raison que le corps le fait, ça tout le monde qui étudie la nutrition le sait, la seule raison c'est parce que le corps a peur de nous. Il dit cette personne qui m'utilise ne va pas me nourrir. Elle peut oublier de me donner à manger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais économiser le manger. Comme ça, quand elle ne me donne pas à manger, j'aurai du sucre pour faire vivre le cerveau,
pour faire vivre les cellules. Vous comprenez? Mais si je dis à une personne qui veut maigrir, par exemple, ou une personne qui veut prendre du poids parce qu'elle a un sous-poids, qu'est-ce que je fais? La chose la plus simple. Je règle l'horloge biologique. Je lui dis, mets de l'ordre dans les heures dans lesquelles tu manges. Et tu manges ce que tu veux. Sachez que juste ce régime que je vous dis, après 2 ou 3 semaines, on perd 4-5 kilos. Les gens ils disent, mais j'ai mangé. J'ai dit, oui, mais ton corps, tu lui as donné la nature, que tu vas le nourrir à temps, et c'est pour cela qu'il n'a pas besoin de stocker du sucre. Je parle du poids, parce que c'est quelque chose que ça intéresse tout le monde, et sachez que aussi, dans les émotions, nous avons le même problème de poids. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'a pas trouvé l'ordre et le point d'équilibre dans ses émotions, les émotions se manifestent par des hormones qui se dégagent dans notre corps, en principal l'hormone de l'adrénaline qui devient du sucre, la sérotonine qui accélère le mouvement des neurones dans le cerveau, le cortisol qui est l'hormone du stress. Ces hormones-là créent du surpoids. Pourquoi? Parce que l'être humain a des sentiments de crainte et de peur. Et c'est pour cela qu'il va stocker de l'énergie pour l'utiliser au moment des angoisses, des peurs, des craintes, des doutes. On m'aime pas. Je m'estime pas. Je suis bien, je suis pas bien. Tous ces mouvements dans l'esprit ont un reflet dans le corps physique. Et c'est pour cela que si une personne, par exemple, décide méditer 2 fois par jour, à la même heure, 2 fois par jour, par exemple, je me lève le matin, je médite. Point zéro. Avant de dormir, je vais me coucher à la même heure. 10 heures de soir, je médite. Sachez qu'après 2 semaines, 3 semaines, on commence à perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'on a mis le corps dans l'ordre, dans la montre biologique. Et on n'a pas créé un désordre. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'on a les 3 premières dimensions, le vertical, horizontal et profondeur. Après cela, nous avons la 4e dimension, dans laquelle tout existe. La 4e dimension, dans laquelle tout existe, s'appelle le temps. Le temps, quand on fait les équations physiques pour comprendre c'est quoi une force, ou c'est quoi une puissance, ou c'est quoi un mouvement, on va toujours parler de dimension par temps. Combien de kilomètres par heure? Combien de mètres par seconde? Pourquoi on a besoin du temps? Parce que quand on multiplie le poids qui fait un trajet dans un certain temps, on reçoit l'équation de la force, la puissance. Et chacun de nous, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on utilise des énergies ou des forces ou des puissances pour exister. Dès que la personne n'a plus de puissance ou d'énergie, elle n'existe plus presque. Et c'est quoi la mort? Quand est-ce que quelqu'un est fini de vivre? Quand l'oxygène le quitte. Et c'est quoi l'oxygène? Le mouvement. C'est quoi un mouvement? Combien de
millimètres je fais en combien de nanosecondes. C'est le mouvement des électrons qui vont lier les atomes, qui vont lier les molécules, qui vont lier les cellules, qui vont lier le tissu, qui vont lier le membre, qui vont lier tout le corps entier. Tout ça, c'est un rythme de temps. C'est pour cela que pour détruire quelque chose, je peux utiliser le son, la vibration du son. Et en Angleterre, sachez qu'ils détruisent les maisons seulement avec des vibrations de son, sans tracteur, sans rien du tout. C'est comme un fusil, comme ça, sauf que lui, il envoie des ondes. Et l'onde touche la pierre et chaque existence a une résonance dans laquelle, dans les dimensions, il y a une résonance dedans et il y a une résonance de destruction. Exactement comme il y a la chaleur qui peut transformer la matière du liquide en solide ou du solide en liquide ou en gaz. On prend chaque élément, on le met dans un four avec assez de température, on peut fondre tout ce qu'il y a sur Terre. Et c'est quoi la chaleur? La chaleur, c'est la vibration des électrons jusqu'à quand que la lumière sort de la matière et la cendre reste. Donc, on a divisé le monde lumière du monde matière par la vibration qui est le temps. Ces 4 dimensions dans lesquelles je vous ai expliqué maintenant sont des dimensions mesurables et ce sont des dimensions que l'être humain peut manipuler par les forces artificielles. Et plus on vit dans l'artificiel, cela veut dire je sais tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, l'être humain a une sensation qu'il perd quelque chose de sa vie. Il y a un élément qui nous manque pour vraiment vouloir vivre, vouloir exister. C'est la 5e dimension qui s'appelle l'inconnu. La 5e dimension est l'inconnu. Maintenant, regardez. Nous avons le nefesh, vitalité. Le ruach, l'esprit. L'âme, qui est quoi? La pensée. Chaya, qui est le sentiment. Yechida, qui est le souvenir. Nous avons l'action, la parole, la pensée, le sentiment, le souvenir. Donc, on vit dans 5 dimensions. Mais pour être capable de comprendre la structure de l'âme entière, on est obligé d'avoir 7. Parce que les 7 points dans lesquels on doit rentrer dans l'équilibre, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Donc on a 7 points. Et comment on a seulement 5 sens? Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. Mais on a le 6e sens, l'intuition. Où ça rentre? Tout doit être exactement un sur l'autre. Vous savez, l'immeuble, c'est un étage sur un étage sur un étage. Donc, la 5e dimension s'appelle l'inconnu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est connu, savoir tout, manipulé par la sorcellerie ou par des actions artificielles, tout. Et c'est pour cela que la période dans laquelle on vit, ça fait déjà 10 mois, c'est une période qui nous fait 2 choses. La première chose, c'est que tout le monde peut tout savoir. Donc, il n'y a pas d'inconnu.
Et la deuxième chose, c'est que notre savoir n'est pas stable. On est tout le temps dans le doute. Et ça crée dans l'être humain un conflit entre le cerveau et le cœur et entre les deux côtés de l'être humain, le côté droite et le côté gauche. Parce que le côté gauche définit tout et le côté droit, c'est le côté de l'inconnu. Rien a une définition. Rien est limité. Donc maintenant, on est en train de se battre en nous. Beaucoup de gens me disent, Rav, il faut faire un vaccin ou pas? Ça dépend ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu le même jour. Si j'ai vu et j'ai entendu des gens qui disent, c'est rien du tout, n'ayez pas peur, alors je vais dire aux gens, oui, va te vacciner, il n'y a aucun problème. Mais si j'ai entendu et j'ai vu des gens qui disent que c'est dangereux, que ça fait du mal, que les gens meurent, etc., 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 je vais dire aux gens, attendez, Rav, tu dois décider. Ou on fait un vaccin, ou on ne fait pas un vaccin. Mais comme personne vraiment approfondit son savoir et rentre sur Internet et regarde quelle est l'équation chimique du vaccin pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est pour ça qu'on est dans le doute. Est-ce que l'équation est sur Internet ou pas? Oui. Combien de vous ont été cherchés sur Internet? Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Personne ne sait rien parce que personne ne veut étudier. Mais si on étudie la biochimie et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin et on regarde la quantité des molécules biochimiques, c'est pas petit, c'est nanométrique. Vous savez c'est quoi nano? 1 million d'un millimètre. Et dans ce million de millimètres, c'est vrai qu'ils ont mis un peu d'estrogène. Et l'estrogène, c'est l'hormone que la femme dégage dans son corps quand elle est enceinte. Et ils disent, celui qui va être vacciné va être stérilisé. D'accord? C'est ce qu'ils nous disent maintenant. Je vais vous étonner un peu. La majorité des femmes dans le monde occidental ont pris au moins dans leur vie quelques années de pilules pour ne pas tomber enceinte. Donc, elles ont pris dans leur corps énormément d'estrogène, énormément, pour ne pas tomber enceinte. Alors pourquoi on ne leur a pas dit la pilule est interdite, vous allez devenir stérile? Parce que quand on arrête la pilule, la majorité des femmes tombent enceintes. Et la majorité des enfants qui naissent sont complètement normales. Ah, il y a des exceptions et il y a eu quelques femmes qui ont pris l'estrogène et qui ont énormément gonflé et après ils n'ont pas réussi à perdre du poids parce qu'elles ont un problème hormonal. C'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas la majorité. Et tous les gens, écoutez bien ce que je vous dis parce que les gens ne savent pas ça, mais tous les gens qui ont des problèmes de cœur, on leur donne un cachet qui contient de l'estrogène, que l'homme change son physique et il devient féminin. Et pourquoi il donne ça en généralité? Parce qu'en 1980, il y a quelqu'un qui a fait une étude en Amérique et qui a dit que les femmes ont 50% de moins de maladies du cœur. Et comment on va différencier l'homme de la femme? Testostérone, c'est l'hormone masculin,
Et estrogène, c'est l'hormone féminin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner de l'hormone féminin à l'homme pour qu'il n'ait plus de problème cardiaque. Combien de gens ont de maladies cardiaques dans le monde occidental, vous savez? C'est la deuxième maladie. Les problèmes cardiaques, deuxième maladie. Le cancer, premier. Le cardiaque, deuxième. Et le diabète, troisième. On a énormément déjà d'estrogène. Qui entre vous boit du lait? Levez la main. Ça va faire du bien d'aller voir les vaches pour donner, au lieu de nous donner 25 litres de lait par jour, elles nous donnent 40-50 litres par jour. C'est parce qu'on les bombarde d'oestrogène. Vous savez, c'est quoi bombarder? Elles reçoivent des piqûres. Quand on voit la seringue, on comprend c'est quoi bombarder d'estrogène. Et nous, on boit ça. Ah, pourquoi on ne dit pas arrêter de boire du lait? C'est plein d'estrogène. Qui entre nous mange la viande et le poulet? Yofi! Est-ce que vous savez comment on fait l'élevage des poulets aujourd'hui? On les pique avec de l'estrogène. Et comment on donne à la vache du poids qu'elle nous donne beaucoup de viande? On la pique avec de l'estrogène. Prenez les quantités d'estrogène que vous avez mangé et bu et pris par cachet et la quantité qu'il y a ça de liquide. Vous savez, quand ils vous donnent la piqûre, il y a énormément de liquide et très peu d'estrogène. Après, ils nous font peur des métaux. Il y a les métaux. Ils vont nous mettre des métaux. Que Dieu nous en préserve. Faites attention. Vous allez être manipulés par l'électromagnétisme. Hein? On nous angoisse. Les métaux. Est-ce que vous buvez de l'eau? Ah, vous buvez tous de l'eau. Et l'eau qui circule sur les pierres, elle se charge d'énormément de métaux. C'est depuis la création du monde. Et combien de nous cuisinent dans des casseroles? L'aluminium, n'en parlons pas, que Dieu nous en préserve. Et le cuivre, on y va, yababa. Qu'est-ce que ça fait, vous savez? La chaleur décharge des métaux dans le manger. Et on en mange. Et on dit, oh là là, il y a du métaux, faites attention. Arrêtez de boire, arrêtez de cuisiner, arrêtez de manger, arrêtez d'avoir du lait. Qui entre nous est végétarien? Et vous savez que toutes les plantes qu'on mange, biologiques, sont toutes chargées de métaux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils neutralisent la terre. Et pour fortifier la terre, ils mettent dedans des métaux. Ça s'appelle les minéraux. Et la plante les absorbe avec l'eau. Et elle se charge de métaux. Et on les mange. On va arrêter de manger. C'est dangereux. Il y a des métaux. Faites attention. Etc., etc., etc. Je ne veux pas perdre notre temps. Mais juste, je veux vous expliquer. Nous sommes dans une génération qui ne veut pas permettre la 5e, 6e et 7e dimension. Elle veut nous limiter dans 4 dimensions qui sont verticale, horizontale, profondeur et le temps. Mais on perd l'inconnu. Maintenant, je vais vous expliquer, avec l'aide de Dieu, pourquoi l'inconnu est la 5e dimension. Parce que
quand on utilise les programmes d'ordinateur qui sont des petits prophètes, mini-prophètes. Je vais parler d'un programme qui s'appelle Waze. Waze reçoit par des satellites l'information d'énormément de gens qui utilisent Waze. Avec ces informations-là, il sait dire où on est dans l'espace, dans les 3 dimensions où on est, sur une montagne, dans le désert, sur une route. Et après cela, il y a une équation très simple qui utilise le temps et la dimension. Et c'est comme ça que le Waze sait à quelle vitesse on roule. Donc, il peut être le prophète de dire, si tu vas prendre la route de Tel Aviv à Jérusalem, ça va te prendre à 8 heures du matin, 1h30 parce qu'il y a les embouteillages, mais ça peut te prendre 50 minutes à 1h de l'après-midi parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Et moi, au lieu d'utiliser la 5e dimension qui s'appelle l'inconnu, je vais m'appuyer sur le connu. Je préfère savoir que d'être dans l'inconnu. Mais quand je suis trop dans le savoir, vous savez qu'est-ce qui se passe? Je perds la joie de vie. Et je perds aussi ce qui est le plus important pour l'être humain de toute religion ou de toute origine, je perds la foi. J'ai plus besoin d'utiliser la prière, la demande. J'ai plus besoin de m'adresser à l'inconnu pour qu'il me donne un futur qui soit bien. Mais est-ce que vraiment les programmes sont des vrais prophètes ou pas? Ils ne sont pas des vrais prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que si, par exemple, je prends la route et tout d'un coup, quelqu'un a fait un accident, Waze ne sait pas ça. Non, après que l'accident, il veut dire, mais avant l'accident, quand vous sortez de Tel Aviv, il ne peut pas vous dire, dans 32 minutes, au kilomètre 53, il va y avoir un accident, détourne la route, prend une autre. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas me dire, et c'est le problème aujourd'hui des gens qui sont immortels. Vous devez savoir qu'il y a dans le monde une grande quantité de gens qui sont une grande secte qui s'appelle les immortels. Ils ne vont jamais mourir. Ça s'appelle immortalité. Ces idiots, quand quelqu'un meurt, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Il n'a pas bien fait les instructions qu'on lui a données. Et combien de gens prennent la route et ont tout d'un coup un infarctus du cœur? Ils ont tout d'un coup un AVC dans le cerveau. Ils entendent quelqu'un qui est en train de les angoisser et ils reçoivent l'asthme. Ça, c'est l'inconnu. Combien de gens aiment jouer aux cartes ou jouer dans les jeux de chance? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre la sensation de l'inconnu, de gagner. Pourquoi ils jouent? Parce qu'ils espèrent que dans l'inconnu leur attend une surprise. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'elle peut dire la minute dans laquelle elle va accoucher? Personne ne le sait. Même quand on dit tu vas faire la césarienne dimanche
matin à 8 heures, elle arrive à 6 heures, mais s'il y a une complication avec une opération avant elle, elle ne va pas faire la césarienne à 8 heures, elle va la faire à 10 heures. Ça, c'est l'inconnu. L'inconnu est le futur. Écoutez bien ce que je vous dis. Le futur composé de 4 dimensions mesurables, invisibles, qui se dévoilent seulement dans la dimension de l'inconnu. C'est pour cela qu'on ne sait rien. Un peu contradictoire, Rav. Si j'ai bien compris, c'est le futur composé de 4 dimensions mesurables, invisibles, qui se dévoilent dans l'inconnu. Dans le futur. Mais si elles sont mesurables, comment elles peuvent se dévoiler dans le futur? Je vais te poser une question. Oui. J'ai sur la table maintenant un stylo. Est-ce que tu le vois? Tu le vois pas, Nahon? Tu vois le stylo ou pas? Je vous vois, vous. Non, je ne vois pas de stylo. Pour toi, hein, pour ton cerveau, le stylo maintenant n'existe pas. Il existe, puisque vous le dites, mais je peux l'imaginer, mais je ne le vois pas. Quelle couleur il a? Transparent, bleu. Je l'imagine, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas deviner. Je ne peux pas savoir, c'est mon imagination qui sait. C'est l'inconnu. Mais regarde, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? La matière s'est dévoilée. Mais tout à l'heure, elle était dans l'inconnu, dans l'incertitude, puisqu'on la voit. Ok, j'ai compris. C'est 6 dimensions, 3 dimensions et du temps, parce que j'ai bougé le stylo dans le temps. Le stylo n'a pas bougé sans temps. Ça lui Mais prend dans l'inconnu, il peut y avoir beaucoup de possibilités. infini de possibilités. Infini, oui. C'est quand ça se dévoile qu'il n'y en a qu'une. Exact. Mais Rav, jusqu'à maintenant, l'inconnu s'est attiré par l'humanité et a fait avancer. Il n'y a aucun de problème. Bon, au commencement, tout était inconnu. Maintenant, on peut deviner le temps, on peut deviner la température. Il n'y a pas un problème. Pourquoi vous dites que l'inconnu… Bon, peut-être que… Et disons que bon, quand on pense de divine, c'est inconnu, bien sûr. Mais l'être humain est doué de déceler ce problème d'inconnu. Pas de problème. Vous dites que l'inconnu est un problème et moi, je vous dis que l'inconnu est la solution. L'inconnu, c'est l'espoir aussi. C'est exact. L'inconnu, monsieur Jojo, c'est la possibilité d'être heureux. C'est la possibilité qui vous dit tout est possible. Dans une seconde, tout peut se passer. C'est la foi. Non limité. Bien sûr. C'est ça la émouna. Et ça, c'est la émouna arabe. Ceux qui se sont soumis aux 4 dimensions mesurables seulement ont perdu Dieu. Mais perdre Dieu, disons, mais ils ont perdu leur âme. Ils ont perdu leur connexion à eux parce qu'ils n'ont plus rien qui les étonne. Oui, mais je suis rien d'attendre. Je ne suis pas contre l'inconnu. C'est ce que je suis contre que, avec le temps, par la science, on peut savoir quelque chose, mais bien sûr qu'on ne peut pas savoir. Bon, même il avait Monsieur Jojo, sachez que les plus grands scientifiques sur Terre disent tous c'est Dieu qui jette les dés. Voilà, c'est le physique quantum. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est l'inconnu. J'accepte ça. Ça, je l'accepte. Bien sûr, c'est pas de question. Mais le dévoilement. Pas pour toutes les choses, pas pour la science. Oui, pour la science. Pourquoi pour la science? Je vais vous expliquer. La chimie est la base de l'existence. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Les atomes sont la base de tout ce qui existe. Rien
rien est dévoilé sans atome. Ça n'existe pas. Et je vais vous poser une question chimique. Si vous avez des copains qui sont chimistes, vous allez leur poser la question et vous allez voir c'est quoi le balagan dans la tête. On a l'atome oxygène, l'atome du carbone, l'atome d'hydrogène. Quand je respire, une partie des atomes oxygène vont être de l'oxygène qui nourrit la cellule. Une partie des atomes vont se composer avec l'hydrogène, ils vont devenir du liquide. Une partie des atomes vont se composer avec le carbone, ils vont devenir CO2. Et une partie des atomes oxygène vont se composer avec le carbone et avec l'hydrogène. Ils vont devenir du sucre. Aucune science est capable de dire quel atome oxygène va devenir du carbone, qui va se composer avec le carbone. Aucun atome oxygène qui va se composer avec l'hydrogène. Et ceux qui vont se composer avec l'hydrogène et le carbone qui vont devenir du sucre. Impossible. Ça, monsieur, c'est l'inconnu. De toute manière, la science, elle a sa limite tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours un inconnu après. Exact. Et quand on étudie la science, monsieur Jojo, vous devez savoir qu'une des premières règles de la science est que quand j'ai dévoilé une certaine discipline, elle sera dépassée par une autre. Parce que quand je regarde la matière, comme elle est, je regarde mon crayon. Mon crayon vit une dimension de Newton, que Newton a défini la physique matière. Mais il vit aussi un champ électromagnétique qui est la physique de l'électricité. Mais il vit aussi des vibrations qui est la physique quantique. Et il vit aussi l'inconnu, parce qu'il ne sait pas quand est-ce que je vais le prendre et je vais commencer à le dépenser. Donc, nous avons 5 dimensions qui sont contre Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida et qui sont en parallèle avec le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. Mais maintenant, j'espère que je me suis bien expliqué et que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire la 5e dimension. Et c'est la dimension qu'on essaye, ça fait déjà des milliers d'années, de prendre de l'être humain. Mais la situation actuelle, elle va nous obliger à retrouver cette 5e dimension. Ceux qui vont étudier ce que je vous dis, et vous avez le droit, je vous donne le droit de diffuser ce cours au maximum que vous pouvez, parce que ça, c'est la guérison de cette génération, de retrouver, malgré la technologie, je ne suis pas contre la technologie, Jojo, je suis ingénieur en pratique en électricité et ingénieur en pratique en bâtiment, donc je ne suis pas contre la science, au contraire, je dis qu'il est temps de remettre la science en harmonie avec la spiritualité. Et le début de la spiritualité de l'être humain est la dimension de l'inconnu dans les dimensions mesurables. Je m'explique. L'inconnu n'est pas la spiritualité. Je suis hors de mon corps. Je n'ai pas besoin de vivre. Je suis un spirituel. Ça, c'est des mensonges et des bêtises. La vraie spiritualité est dans la matière, dans mon existence, dans mon action, dans la création. Là, j'ai l'inconnu. Je vais vous donner un exemple. Nous avons ici dans le cours quelques dames qui font du dessin, de la peinture. Même les gens qui font des portraits très, très justes, quand ils mettent le crayon sur la page, la vérité est qu'ils ne savent pas exactement comment le trait va sortir. Et celui qui dit « je sais », c'est celui qui utilise un robot.
qui utilise un programme. Quand je dis à un programme, fais un trait de là à là, tchic, il va faire le trait. Mais ça, c'est mesuré. C'est pour ça que nous avons une intuition intérieure qui nous attire à l'art qui a été fait par l'être humain et non pas l'art qui a été fait de façon artificielle. On est même, je vais dire, limite dégoûté de l'art artificiel. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est utilisé seulement en 4 dimensions. Mais l'art que l'être humain a créé, il y a la 5e dimension qui s'appelle l'inconnu. Même le peintre ou celui qui fait la sculpture, il ne peut pas vous dire exactement comment va sortir la chose. Et malheureusement, la technologie oblige aujourd'hui les artistes d'utiliser l'ordinateur pour créer l'art. Mais si vous allez voir un dessin fait à la main ou un dessin qui a été fait par un ordinateur, le même dessin, par exemple Mickey Mouse qui a été fait avant et Mickey Mouse qui a été fait aujourd'hui, pourquoi les films de Mickey Mouse anciens ont plus de vues que les films d'aujourd'hui? Parce qu'ils ont la 5e dimension de la création de l'être humain. Pourquoi quand on regarde une plante qui pousse dans notre jardin ou dans notre balcon, pourquoi on est étonné? Pourquoi j'ai dit dans le confinement, dans le premier, j'ai dit et j'ai envoyé à tous mes élèves des petits grains, je leur ai dit, faites pousser, émerger des grains à la maison. Les gens, ils n'ont pas compris ce que je dis. Pourquoi, Rav? Qu'est-ce que c'est? Je leur dis, faites-le, vous allez comprendre. 90% des gens m'ont dit que ça leur a donné l'espoir et la joie de vivre quand on pensait que la vie s'est arrêtée. Parce qu'on a permis à un élément qui utilise l'inconnu d'exister autour de nous. On est entouré de nature. La nature est quelque chose qui est biologique et inconnu. On ne sait pas quand est-ce que les fourmis vont venir. On ne sait pas quand est-ce que l'oiseau va se mettre dans notre balcon. On ne sait pas dans quel jour l'œuf va éclater et on va voir un petit poussin qui va sortir. On ne sait rien du tout en vrai. Et quand on accepte qu'on ne sait rien, on sait tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'attend et on accepte l'inconnu. Et quand on commence à vivre cette dimension, on a un calme interne. Quand j'accepte qu'il y a l'inconnu, je suis calme en moi. Pourquoi? Parce que tout peut se passer. Hier, j'ai donné un cours dans la Yeshiva à Jérusalem. Écoutez bien. Et dans le cours, j'ai raconté une histoire, n'importe quoi. Je leur ai dit que l'Admor de Spink et que là-bas on fait le cours, il ne sait pas maintenant, il était assis avec nous dans le cours, étudier. Je leur ai dit, c'est possible qu'il y ait un homme riche qui lui tape à la porte, rentre dans la yeshiva et lui donne $1 million. Tout le monde a rigolé. Ah, c'est beau, c'est sympathique. Je leur dis, pourquoi ça ne peut pas se passer? Parce que vous limitez. Mais ne limitez pas. Laissez tout se passer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin du cours? Il y a un monsieur riche qui l'a appelé. Il n'attendait pas le téléphone. Je ne sais pas s'il va lui donner $1 million. Il va lui donner un bon pour qu'il puisse faire Shabbat ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il savait que ça allait se passer? Non. Mais s'il aurait dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce qu'il aurait entendu le téléphone? Non. Vous comprenez pourquoi la dimension de l'inconnu est la 5e dimension de vie. Ce n'est pas de la spiritualité hors
de la vie. Je suis un psychologue des âmes. Arrêtez tout ça. Il faut tout de suite arrêter ça. C'est ce qui va faire, écoutez bien ce que je vous dis. Le jour que le mensonge va se dévoiler, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un grand mensonge, la majorité de l'humanité, elle va se détruire. Elle va s'effondrer. Vous savez pourquoi? Parce que les gens disent, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je sais rien. Et quand un jour on me montre que je sais rien, ça me tue. Donc la 5e dimension de vie, qui est la connexion entre la matière et le spirituel, s'appelle l'inconnu. Et en hébreu, on dit Emouna. Et pour que mes paroles soient basées, comme on étudie dans le Zohar Kadosh, qu'on a l'interdiction de parler si on ne trouve pas les choses écrites. Vous savez, le Zohar Kadosh interdit d'enseigner quoi que ce soit si ce n'est pas écrit mot à mot. Vous allez ouvrir le Chumash, la Torah écrite, vous allez aller dans la Parashat Miket, les rêves de Pharaon, et dans le rêve, quand il dit à Yosef, j'ai vu 7 vaches maigres qui montent du Yéhor, qui montent du Nil, et après j'ai vu 7 vaches grosses qui montent de Nil après eux. Ve'achlu sheva aparot ashdufot et sheva aparot ashmenot. Les vaches fines, sous poids, ont mangé ceux qui avaient trop de poids. Ve'lonoda. L'onoda. C'est quoi l'onoda en hébreu? L'inconnu. Ve'lonoda kibal kirbena. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Pourquoi Pharaon était tellement étonné de son rêve? Parce que Pharaon, c'était le roi de la magie. C'était le roi de l'idolâtrie. Tout ce qu'il faisait, il savait ce qu'il faisait. Et là, il était dans les 4 dimensions. Et tout d'un coup, Dieu lui a dévoilé l'inconnu. Mais comme Pharaon et tous les sages de sa génération, c'était des grands sages, hein, il ne faut pas rigoler des sages de Pharaon. C'était des vrais sages. Ils étaient tous dans les mesures de la sorcellerie et de la magie connues. C'est pour ça qu'ils n'avaient aucune réponse à un rêve inconnu. La 5e dimension. Si vous allez aujourd'hui parler avec un ingénieur qui sait faire le programme d'un avion et vous allez lui dire, écoute, tout ce que tu fais, c'est magnifique, mais il va vous dire, il n'y a pas de mais. Je sais exactement ce que je fais. Oui, sauf que tu ne sais pas hein, qu'une hirondelle va être exactement en haut et elle va rentrer dans le moteur et l'avion va s'écraser. Est-ce que tu peux faire quelque chose contre ça? Ah oui, aucun problème. Je vais protéger les moteurs de l'hirondelle. Il n'y a pas de problème. Protection numéro 1. Est-ce que tu sais que c'est possible que quelqu'un allume le feu dans l'avion? Il a un briquet. Non. Toutes les matières sont inflammables. Sauf les journaux qu'on nous donne pour acheter, pour nous prendre la tête, pour nous casser les pieds. Et quelqu'un décide d'allumer le journal. Tu peux prévoir ça? Impossible. Tu peux prévoir une violence dans l'avion? Impossible. Tu peux prévoir quelqu'un qui est dans business class, il commence à boire du whisky, il a fini une demi-bouteille de whisky?
Et maintenant, il devient violent? Impossible. L'inconnu. C'est pour cela que quand une personne, écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est une règle essentielle de retrouver le point zéro qui s'appelle Achna'a. C'est quoi être Achna'a? C'est quoi être humble? Accepter l'inconnu, c'est le point zéro. Exactement. Je suis humble quand je ne sais rien. C'est-à-dire quoi, tu ne sais rien? Tu es un scientifique, tu es un ingénieur, tu es ça, tu es ça. Comment tu ne sais rien? Les sages nous disent Ikara yediya shelonida. Le but du savoir, c'est ne pas savoir. Mais ça, j'ai compris que je n'ai pas compris. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, j'ai compris. Le but du savoir, c'est reconnaître l'inconnu. Et pour M. Jojo qui a parlé tout à l'heure des scientifiques, eh bien, sachez, M. Jojo, que la majorité des scientifiques dans le monde deviennent des gens croyants, des grands croyants. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils ont vu l'inconnu. Ils l'ont vu dans les yeux. Nous aussi, on le voit à chaque seconde. Mais comme notre cerveau est complètement manipulé par le cartésien qui nous dit tout est seulement mesuré, tout ce que je vois existe, tout ce que je vois pas n'existe pas. Donc, mon stylo n'existait pas. Mais il existe. Là, merci. Vous avez mis l'ordre dans mes pensées et je ne pouvais pas comprendre le cinquième. Je savais que le cinquième dimension, c'était le Emouna, mais quand vous avez dit maintenant l'inconnu, comme ça, on a la possibilité de donner plus de place au Dieu. Donc, c'est parallèle avec l'inconnu. Merci. Alors, je voulais dire quelque chose. Quand vous venez de dire exactement, les ingénieurs savent tout, mais ils oublient la partie inconnue. Un petit exemple. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « j'ai peur de l'avion », parce que justement, cette personne a la conscience de l'inconnu. Alors, son émouna, c'est de dire « Bezrat Hashem, avec Hashem, il ne se passera rien ». Parce que sinon, je ne comprendrais pas. Je vais vous dire qu'est-ce qu'elle doit faire. Une personne, par exemple, qui a peur de l'avion, mais elle veut aller voir ses enfants en Amérique. Pourquoi elle a peur? Parce qu'on lui a manipulé la pensée et on lui a dit que l'inconnu cache les désastres. L'inconnu nous cache la mort. Elle nous cache la perte. Elle nous cache la maladie. Elle nous cache un futur pas bon. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous faire fuir de l'inconnu. Qu'on ne veuille plus se procher de lui. Mais dans l'inconnu, il y a la vie, il y a le souffle, il y a le bonheur, il y a l'amour, il y a le manger, il y a la digestion, il y a le renouvellement du corps, il y a tout. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous angoissent pour qu'on se fuit de l'inconnu. Au lieu de nous donner les vrais messages pour que l'inconnu devienne la cinquième dimension vitale. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 30 jours par mois et 365 jours par an. Et comme ça, la personne est heureuse. Que quoi? Que tout peut se passer. Rien n'est limité. Et ça, c'est la Emouna. Oui, Ilana. Comment on fait quand, par exemple, on a plein de croyances, mais quand on arrive, comment on fait pour surmonter la destruction de toutes nos croyances, par exemple, par rapport au vaccin, par rapport à la situation, on en a à se dire, est-ce que nos rabbinim, ils nous emmènent pas, on en a même à se poser à des questions que les Gdolador, peut-être eux aussi sont manipulés et ils nous manipulent en retour. Comment on surmonte ça, la destruction de toutes nos croyances comme ça? Je vais te donner une réponse, ma fille. Écoutez bien ce qu'elle dit, Ilana, elle a raison. Malheureusement, dans les réseaux sociaux, on a des porte-paroles de rabbins. Porte-parole, pas les rabbins. Porte-parole de rabbins qui nous disent
ne vaccinez pas. Et si vous allez faire comme la halakha dit, poser la question à ce rabbin qu'on dit à son nom, on utilise son nom, mais parlez avec lui, je vais vous dire que comme j'ai vécu 20 ans avec le Rav Klein, qui est un des décisionnaires de la génération, la majorité du temps, les porte-paroles disent ce qu'ils veulent. C'est de la manipulation et de la force. Comme on veut dire que les partis politiques orthodoxes représentent le peuple orthodoxe. N'importe quoi. Et comme on dit que le Rav Kanievski dit des choses, et quand on va lui poser la question, il ne sait même pas de quoi on parle. Ça, c'est encore une fois, ma fille, la manipulation des médias. Et quand une personne est manipulée, je veux vous prendre un peu dans le passé. Si vous vous rappelez, et Gila va assurer ce que je vous dis, confirmer. Avant Pessah, l'année dernière, rappelez-vous combien de rabbins ont dit que cette année, il n'y aura pas Pessah. Cette année, le Mashiach va se dévoiler avant Pessah. Les gens n'ont pas préparé Pessah. Oui, demande à Gila. Parce qu'ils étaient sûrs. Les rabbins ont dit, ça, c'est la masse des ignorants. C'est une masse de gens qui ne veulent pas étudier, qui ne veulent pas approfondir, qui ne veulent pas être libres d'esprit. Le judaïsme, qui n'est pas une religion, et la liberté d'esprit. Évolue ton esprit, étudie, et la connaissance. Et plus tu auras de la connaissance, et plus tu auras l'amour de l'inconnu. L'envie de permettre à tout de se passer. Rien n'est limité. Rien est limité. Écoutez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, Béhémet, j'ai un témoin. Brian, il vit avec moi à la maison, il est témoin. Je ne pouvais pas parler. J'avais des derniers souffles. Pas histoire que je veux vous angoisser. Vrai. J'ai appelé Dr. Dreamer. Je lui ai dit, viens me voir. Comme il me connaît, ça fait 15 ans, c'est le seul que je lui permets à s'approcher de moi. Il est venu, il m'a fait un tipoul. Baruch Hashem. Il m'a dit, c'est pas ton cœur malade, il y a un problème. L'estomac est monté en haut et ça t'étouffe, ça te laisse pas respirer. On va arranger. Après qu'il m'a dit ça, j'ai regardé dans le studio, dans ma main, dans le mini, et ici c'est la digestion, et j'ai vu que j'ai vraiment, vraiment mal. J'ai commencé à masser la digestion. Mais encore, j'étais pas fort. À 8 heures du soir, lundi, j'étais tellement faible, mais j'ai dit, il faut faire une action, il faut faire quelque chose. Je ne vais pas rester comme ça, comme un... J'ai dit à mon fils, viens, on va chez ma fille. J'ai une fille qui habite en bas de chez nous. Elle avait besoin qu'on fasse quelque chose, un travail manuel. Mais vraiment, je n'avais pas les forces. J'ai dit à mon fils, viens, on va l'aider. Chesed. Vous savez c'est quoi chesed? Sortir de mes limites pour donner à quelqu'un. L'inconnu. Si je serais resté dans mes limites, je ne serais pas aujourd'hui avec vous sur Zoom. Parce que j'aurais dit, dans les limites, je ne respire pas, j'ai le feu dans le thorax, je ne me sens pas bien, je suis faible, je suis malade, oi, 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 ayez pitié de moi, le pauvre. D'accord? Ça, c'est le connu, limité. L'inconnu sort de toi. On a pris les outils avec mon fils, on est descendu en bas. Bête, je n'avais pas la force de lever les mains comme ça. On a fini le travail. On a fini le travail. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé?
Pour eux, c'était l'inconnu. Ils ont eu la joie qu'on a réparé un problème qui était désagréable. Leur joie a bousculé sur moi, sur l'inconnu. Mardi matin, je me suis levé, j'étais capable de faire la prière. Vous savez, tous ces jours-là que je vous dis, j'ai fait la prière assis, j'avais même pas presque la force de mettre les tefilines. Mardi matin, je me suis levé, j'ai mis les tefilines, j'ai fait la prière. J'ai dit à Rav Alexander, je lui ai dit, on va ce soir enseigner dans les Yeshiva d'Mkoubalim à Jérusalem. C'est pas normal quand je mesure les choses. Mais quand je permets l'inconnu de vivre, c'est normal. Puisque quand une personne est malade, un jour, elle est plus malade. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, les techniques de guérison? Ils maintiennent les maladies chroniques, ça s'appelle. Tu es diabétique, à vie. Tu as des problèmes de cœur, à vie. Tu as un problème dans le sang, à vie. Tout est à vie. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Vous savez, je prenais, pendant 4 ans peut-être, j'ai pris la morphine. J'avais sur moi de la morphine tout le temps, tous les jours. Vous savez, c'est quoi la morphine? C'est de la drogue. Et je prenais des cachets antidouleurs très forts. Et le docteur, tout le temps, il disait à ma femme, c'est pas bien. À long terme, ça va lui détruire les cellules dans le cerveau. Il faut arrêter ça. Écoutez, tous les vendredis, ma femme, elle me mettait le patch comme ça sur moi. Un vendredi, elle a oublié. Elle était occupée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Et moi, comme je suis un petit enfant dans un corps d'un homme adulte, je me suis vexé qu'elle a oublié de me donner le patch qui m'aide à ne pas avoir de douleur. J'étais tellement vexé. Vous savez ce que je me suis dit dans le cœur? Je vais attendre quand est-ce qu'elle va se rappeler qu'elle ne m'a pas donné le patch. Je suis un petit bébé, d'accord? Dis-lui que tu as besoin du patch, mets-le, qu'est-ce que tu... Mais non, je me suis vexé. Ma femme était occupée d'autre chose, sauf de moi, le pauvre malade, le mesquin, d'accord? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne mettrai pas le patch jusqu'à quand que elle vient me dire est-ce que tu as le patch. La semaine d'après, elle m'a dit, dis-moi, j'ai oublié de te mettre le patch. J'ai dit, oui, ça fait 1 semaine que je suis sans. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, à part que j'étais vexé comme un bébé, tout va bien. Elle me dit, quoi, tu n'as pas eu de douleur? Je lui dis, non. J'étais vexé. Top. Elle m'a dit, alors je te mets un. J'ai dit, viens, on attend. On va voir. Quand j'aurai les douleurs, je le mets. Blia Enara. Je ne veux pas vous dire quels sont les seconds effets d'arrêter les antidouleurs. Je n'ai pas dormi, je crois, 1 mois, je ne pouvais pas dormir. Il y a une surexcitation. Et j'ai parlé avec Dr Dreamer, je lui ai dit, docteur, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, Rav, sois fort, ton corps va se nettoyer de ça et tu t'en débarrasses. Avec l'aide de Dieu et les prières de mes élèves et ma famille, j'ai plus de morphine. J'ai diminué les cachets très, très violents contre la douleur, moitié. Je n'ai pas de souffrance. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas normal de dire que si le corps a souffert une période, il va souffrir à vie. Ce n'est pas normal. Ça, c'est les 4 dimensions mesurables qui n'ont aucune permission de sortir. Et cette thérapie qui s'appelle la médecine de la chimie, ce n'est pas une thérapie. C'est mettre un processus et le cristalliser pour qu'on consomme toute la journée, tous les jours, tout le temps, les mêmes médicaments toute la vie. Ce n'est pas normal. La biochimie, ce n'est pas normal.
Donc l'être humain doit aller chez le docteur et tout le temps lui dire, est-ce que je peux diminuer les cachets? Est-ce que je dois augmenter les cachets? Parce qu'on vit dans une dimension de surprise. On vit dans une dimension de colère. On vit dans une dimension de joie. On vit une dimension de sérénité. Je change. Pourquoi les cachets ne changent pas? Parce que les cachets, l'écran et le doute appartiennent aux 4 dimensions qui ne permettent pas la 5e. Avec l'aide de Dieu, ce cours-là d'aujourd'hui, diffusé au maximum. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la guérison de chaque période dans lesquelles l'être humain a été cristallisé par l'idolâtrie, la magie et la sorcellerie. Non, quand on a parlé de la sphère et des 6 dimensions, alors on a au milieu, c'est le point 0 et en même temps donc c'est le point d'acceptation de l'inconnu. Et si on arrive à ce stade aujourd'hui avec la situation actuelle de se retrouver dans ce point-là, alors on n'a pas besoin, comme dans le temps, de vouloir absolument rééquilibrer d'un côté ou de l'autre pour que la sphère soit parfaite. On a équilibré. On a équilibré. Dès qu'on a touché le point de 0, tout s'est mis en équilibre. Mais dans le temps, il fallait faire ce travail. Maintenant, on n'a pas besoin de faire de travail. C'est fini le travail. Le travail aujourd'hui est la émouna simple. Tout peut se passer. Vous savez qu'on dit qu'il y a un confinement, interdit de prendre la route. Eh bien, je vais vous dire, rentrez sur Internet, il y a un site qui s'appelle Kviché Israël. Il y a des caméras et vous pouvez voir online qu'est-ce qui se passe dans les routes d'Israël. Netivé Israël. Vous pouvez voir online toutes les grandes routes et vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. La population s'est divisée en 2. Il y a des gens que les informations qu'ils reçoivent sont Internet, télévision. Ces gens-là sont confinés dans leur maison, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Et il y a des gens qu'ils vivent la vie. Ils n'ont pas Internet. Ils n'ont pas tout cela. Donc, ils vivent la vie réelle. Ils prennent la voiture, ils vont au travail, ils rencontrent des gens. Et rien ne se passe. Rien se passe. Rien n'a changé. Sauf la conscience. Et même sachez que vous devez rentrer sur Internet et voir qui sont les gens qui ont le droit de circuler. Ça s'appelle Chiyuni, les gens indispensables. Vous savez c'est qui? C'est nous tous. Je rigole pas. On est tous indispensables. Sauf que personne nous dit, va sur le site et regarde quels sont les gens qui ont le droit de circuler. On nous dit non, tu sors pas de la maison. Ils nous montrent, vous savez, sur Facebook, un film de la police qui frappe quelqu'un. Un film. On est 8 millions de gens. Il n'y a pas 8 millions de films. Un film. Mais ça envahit notre esprit parce que c'est dans les dimensions mesurées. Et on se dit, si je sors de la maison, on va me frapper. Combien de vous ont été attaqués depuis le confinement? Aucun. Et comme j'ai un élève à moi qui est dans Mishmar HaGvul, dans la police, et il est un officier, il me dit, Rav, tu sais, quand on vous montre sur Facebook la violence des policiers, on ne vous a pas montré comment les gens se sont comportés avec le policier avant. C'est ça qu'il faut voir. Il m'a dit, il faut voir le film du début, mais vous, il vous montre seulement la réaction du policier. Et il m'a dit que sache que tous les policiers en Israël, ils ont une caméra,
ils sont obligés de se filmer de tout ce qu'ils font. Il m'a dit quoi, un policier, c'est un idiot. Il ne sait pas qu'il est filmé. Mais c'est une réaction. Ce n'est pas une action. Alors moi, je dis aux gens, si je suis dans la rue et je mets mon masque et je suis dans la harna, je suis dans humble, et si un policier vient me voir, je lui souris, je lui parle poliment, je lui donne du respect, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me sourire, il va me dire où tu veux aller? Là-bas, il n'y a pas de problème, prends ta route. Mais si je veux lui dire, espèce de chien, espèce de violent, et bon, Hachem en Israël, ils ont une grande bouche comme ça de dire des mots. Et pourquoi ils le disent? Parce que dans les sphères limitées, on permet la violence. On vous stimule à rentrer dans la guerre contre la violence des policiers. Qui t'a dit d'aller dans une manifestation? Pourquoi tu le fais? Parce que c'est le droit de la liberté. Nous sommes dans un pays démocratique. Oui, mais pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant, nous sommes dans une période, la démocratie ne veut rien dire. Nous avons bientôt des élections dans 2 ou 3 mois. Et quels vont être les résultats, vous savez? Je ne suis pas un prophète, mais je ne suis pas un idiot non plus. Exactement les mêmes. Exactement. Sauf qu'ils vont nettoyer un peu la poussière. Ceux qui ne sont pas tellement adaptés à vivre la période vont repartir à la maison. Et il y a des nouveaux clowns qui vont venir, qui vont faire une nouvelle poussière. Mais le meuble est le même. Donc, il faut arrêter de vivre les dimensions limitées. Seulement, il faut, dans les dimensions limitées, permettre l'inconnu. La 5e dimension. Il y en a encore 2, qu'on va en parler peut-être la prochaine fois, ou bien on va reprendre la science de l'âme dès le début, l'âme du solide, l'âme végétale, l'âme de l'être, de l'animal et l'âme de l'être, Bezrat Hashem, qui est une science très très importante qui permet à l'être humain de comprendre son existence. Je vous remercie d'avoir prié pour moi. Je vous remercie qu'on est tous fidèles et unis. Je vous remercie, Bémet, d'être connecté à ce savoir magnifique. Vous savez que la chose la plus valorisée qui existe sur Terre est la conscience et la connaissance. Et sachez que le plus grand cadeau que Dieu peut donner à un sage, c'est d'avoir des élèves qui étudient avec lui. Donc, je vous remercie de tout mon cœur, que grâce à vous, je peux être l'intermédiaire entre le savoir qu'on reçoit et comprendre comment l'expliquer. Et comme a dit Jojo tout à l'heure, maintenant, la Emouna est devenue chez moi quelque chose de présent, quelque chose de palpable, quelque chose que je peux comprendre et vivre. Et ça, c'est la Géoula. Amen. Ça, c'est la Géoula. Que les êtres humains puissent vivre. Oui, c'est vrai, il y a une épidémie. Oui, c'est vrai. Même si elle est imaginaire ou pas, ça existe. C'est vrai qu'il y a un vaccin. C'est vrai qu'il y a un nouvel ordre. C'est vrai qu'il y a une nouvelle économie. Tout est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de vivre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le libre arbitre de permettre à tout se passer. Ça veut juste dire que maintenant, il nous donne les limites, il nous donne les proportions de la sphère. Mais toujours dans une sphère, il y a le point zéro. Donc, on va rentrer dans le point zéro. Et chaque fois qu'on fait la méditation du point zéro, on permet l'inconnu
de se manifester dans la matière. Et ça, c'est la joie de chaque être humain. Je vous remercie pour ce cours magnifique. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y, madame. Regardez, quand vous parlez de l'inconnu, donc si on rentre dans cette dimension, alors… Pas si on rentre, Rabanite. Alors, si oui, on lui ok. permet d'exister. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que si on est dans cette dimension-là, ben, parfois, on n'avance pas. Au contraire. Ben non, parce que, regardez, si on avance en fonction de certains paramètres. Je vous explique encore une fois, madame. La dimension de l'inconnu est le cinquième paramètre. Les gens pensent que l'inconnu, c'est quelque chose de spirituel. Non, oui. C'est le dévoilement de la matière dans le futur. Et tout peut se passer dans la matière. Tu es prêt à recevoir tout. Tout. Oui, mais si tout peut bouger. Tout bouge. Oui, mais si tout bouge, tous les jours, ça bouge. On ne peut pas avancer. Comment on va avancer? Rabanite, comme ça bouge, on avance avec. Une voiture, comment on avance? On est assis, nous on ne bouge pas, mais la voiture, elle bouge. Donc, les quatre dimensions, comme il y a le temps, ça n'arrête pas de se dérouler en avant, déroule. Donc, ça avance. Et nous, on est dedans. C'est tout. Il faut se faire véhiculer. Il faut permettre la vie. Elle est magnifique. La vie est magnifique. On est vivant. N'oubliez pas qu'on vit. N'oubliez pas que les gens ont passé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'épidémie de l'Espagne. On a tout passé. Qu'est-ce qu'il y a? On est là. On est la preuve de la résistance de l'être humain et l'adaptation à tout. On est la preuve. Vous savez que j'ai vu hier une vidéo. Les gens en Sibir, vous savez où? Au nord de la Russie, moins 74 degrés. Moins 74. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Les voitures gèlent et les gens marchent dans la rue. C'est des fous. Leur visage est gelé, tout est gelé. Ils marchent dans la rue. Ils rentrent à la maison, ils se chauffent. Mais vous êtes des fous, quoi. Qu'est-ce que vous habitez là-bas? Sauvez-vous. Non. On vit là, c'est un village. On est là depuis des générations. Tout va bien. Moins 74 degrés. Au même moment, sur Terre, il y a des gens qui vivent plus 50 degrés. Et ils marchent dans les déserts avec leurs chameaux. Mais c'est des fous. Prenez l'air conditionné, rentrez dans une voiture, mais c'est des fous. C'est pas des fous. Ils disent maintenant c'est la chaleur. Et après, il y aura le froid, tout va bien. Dans le même monde, sur la même sphère, dans la même sphère, moins 74, plus 50. Vous savez c'est quoi la différence? 124 degrés de différence et l'être humain vit. Ils vont nous faire peur avec une petite piqûre. Ya baba. Combien de piqûres on a reçues? Moi, j'ai dit à Dr. Dream, j'ai reçu des produits, si vous savez, chimiques, biochimiques, et nucléaires. Qu'est-ce qu'ils m'ont rentré dans le corps? Comment je vis? Je dois mourir, non? C'est de la biochimie. Quand vous regardez le produit nucléaire qu'ils vous mettent dans le corps pour vous faire, je ne me rappelle plus quel test, eux-mêmes, ils sont tout habillés en habits de cosmonaute. Je dis, dis-moi, toi, tu dis que c'est dangereux, tu me le mets dans le sang, tu me le mets. Je dis, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. J'avais envie de vomir 3 jours. Mais mon corps, je lui ai permis de se renouveler. J'ai mangé le manger qu'il faut. C'est fini. Voilà, je suis là avec vous. Et vous savez que quand je me suis senti mal dans les 4 derniers jours, j'ai dit à ma femme à un moment, je pense que je dois aller à l'hôpital. Et après, elle m'a dit, bon, viens, on y va. J'ai dit non. Parce que quand je vais aller là-bas, eux, ils sont obligés aujourd'hui de coller Corona sur tout le monde. Donc, ce ne sera plus le docteur qui est en train
de voir qu'est-ce qui se passe avec toi. C'est le docteur qui est obligé de suivre des règles. Qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? On lui a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Protocole. Alors je lui ai dit, je ne veux pas aller. Elle m'a dit, mais tu es... J'étais vraiment à la fin des souffles. Je lui ai dit, Dieu est grand, ma fille. T'inquiète, Dieu est grand. Il est grand. Moi, je m'accroche à lui. Je m'en fous. Tout. Et bon, Hachem. Merci à vous, merci mon Dieu. Et merci l'inconnu. Voir la transformation de bonheur et de joie des gens. Ça, c'est la chose qui a la plus grande valeur sur Terre. Donner l'information pour que les gens, malgré qu'il passe ce qui se passe, ils sont connectés à la vie et au bonheur. Ça, c'est le but de la thérapie lumière. Que Dieu vous bénisse à tous.